faut jamais se poser, en créativité, faut jamais se poser, faut jamais s'empêcher de rêver. Après, la réalité fait que tu es obligé des fois de transformer ton rêve. Un metteur en scène, moi sur ma prochaine production, je peux dire que j'ai déjà transformé des choses de la fin du spectacle dont je vous avais parlé. Tu vois, le liquide il tombe plus de la chaise, il va tomber des cintres, il va tomber autrement, parce que techniquement c'est pas possible. Donc comme c'est techniquement m'a dit c'est pas possible, ah tiens, bah moi je vois plutôt ça comme ça alors. Tu vois? Ne jamais penser comment je fabrique avant de penser ce que je veux fabriquer. D'accord? Parce que autrement, si vous mettez des... Je sais pas comment je vais faire, mais j'ai ces super idées, eh ben, tu enlèves ton idée de suite. Tandis que, ayez des idées, des sensations. Une idée, c'est pas forcément une chose qui est formulée concrètement. Ça peut être des sensations. Ça peut être quelqu'un qui te dit musicalement, moi je veux un truc smooth. Oui, il faut expliquer pour comprendre ce que tu as écrit. C'est-à-dire il faut expliquer pour savoir ce qu'on va écrire. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le fond pour après se laisser aller. C'est-à-dire, à mon avis, vous avez écrit comme ça. Pam! Non, franchement, je suis resté avant d'écrire ça. Oui, mais qu'est-ce que c'est quoi que tu veux dire? J'ai utilisé un temps un peu personnel le jeu, mais j'aurais pu très bien dire il. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux écrire là? En fait, c'est des sentiments qui sont... que parfois on a envie de dire, de crier haut et fort, mais qui restent à l'intérieur de nous. On se dit, on pense toujours aux conséquences qu'ils vont avoir quand on les sortira. Donc en fait, c'est un peu une sorte de pression parce que ces sentiments, on voudrait les partager et les déployer aux yeux de tous, mais comment dire, On s'interdit de les dire. on s'interdit de les dire. Ben, c'est ça qu'il faut que tu développes. On entend la vie. N'ayez pas peur dans l'écriture. Vous savez, l'écriture, il faut de la logorée. Il faut de la matière. N'ayez pas peur d'écrire. On peut écrire 3 pages pour en garder que 20 lignes. N'ayez pas peur de faire des images. N'ayez pas peur de, ce que tu dis, de transformer par des images, par des choses, par des... N'ayez pas peur d'être... ne cherchez pas à être forcément au départ concis. Mais ça c'est intéressant ce que tu viens de dire. Parce que imaginez, plein de gens que vous voyez parler, plein de gens qui parlent. Vous voyez? Plein de gens qui parlent. On voit que, et plein de gens qui parlent, et tu entends une voix qui dit « Moi, je n'arrive pas à exprimer. » C'est ça qui est intéressant. C'est le Contraste. Waouh, on est réveillé. Ta copine. Moi, ça me fait penser à un cancer. Parce que ça commence par une cellule qui dégénère, enfin une cellule qui est malade. Après, ça dégénère et ça se transforme en quelque chose de plus gros. Mais ça part de rien à la base. Ouais. Ça se propage. Wow. Donc tu accentues l'angoisse. Non mais c'est un choix. Mais ça voilà, ça c'est une image poétique. Tu vois des cellules, l'image de cellules qui s'infectent. Point d'exclamation. Et tu as intérêt, à mon avis, à faire aspirer, expirer, aspirer, expirer, aspirer. Comme quelqu'un qui essaye. Elle n'arrive pas. J'étouffe. Tu vois? Et peut-être, là, reprendre ton idée du rythme des dernières minutes, mais tu ne peux pas l'écrire comme ça. Tu comprends? Il vient trop tôt, le rythme de dernière minute, par rapport à ce que tu écris. Parce qu'en plus, si tu mets le rythme des dernières minutes, tu suis Soraya là ou pas? Si tu mets le rythme des dernières minutes, et que tu peux, et après tu es alors je meurs, c'est mieux. Dernière minute, la notion de mourir, tu vois? T'appuies, t'as ton pont pour jouer. Donc il faut aspirer, aspirer, expirer, aspirer, expirer, expirer. J'étouffe. Il faut dire ce que tu veux dire autrement sur le rythme des dernières minutes. C'est
Attendez-vous à un travail phrase par phrase, virgule par virgule. C'est ça la création. Le travail d'écriture ou le travail du théâtre, c'est pas on met 3 phrases et on se lave les mains. Non, quel est le mot, pourquoi il est là, quel est le rythme qu'il va donner, parce que ça va diriger même les images, même si les images vont en contre-rythme, ou le son en contre-rythme. Ça va être important qu'on sache la rythmique musicale de la chose, pour que quelqu'un en face dise, moi je casse cette rythmique-là, et je fais un... Par exemple, ce moment de quelqu'un qui dit en gros, c'est en nous, c'est entièrement en nous, je le sens partout, je le vois partout, quand je regarde les gens dans la rue, ou cette personne qui va avec son caddie et son enfant qui est en train de faire ses courses et acheter l'huile, acheter le vinaigre, je sens que c'est en lui, etc., etc., etc. Il faut qu'à travers ce que tu vas raconter, on sente cet état de révolte que tu entends, que tu décris, qui est cette envie de hurler au monde. Mais pour ça, il faut écrire. Il ne faut pas juste dire « je sens que, je sens que, je sens que ». Il faut que tu fasses sentir. Décris ces gens, décris cette cruauté des gens, ces rires bêta, ces trucs de gens qui se moquent toujours, qui sont là pour le moins de lunettes, qui sont là avec leurs dents bien blanches parce qu'ils peuvent se l'offrir. Décris comment tu vois ces êtres qui peuvent être même difformes à tes yeux. Parce que c'est des monstres quelque part. C'est des humains, mais ils se disent c'est pas des humains, c'est de la cruauté humaine. Mais ça, tout le monde, hein, tout être humain est cruel. Mais décris comment tu ressens, et peut-être même avec des images poétiques, ça va devenir. Peut-être que d'un seul coup, une personne que tu vois, qui te parle comme ça fait pas un peu Walt Disney, mais elle peut se transformer en une sorte de monstre hideux avec des boutons partout, tu vois. Parce que tu vois, pour toi, c'est bon. Je blague en disant ça, mais... Et qu'on sente à travers ce que tu décris ou ce que tu vis, ou ce que vit la petite fille que tu décris, vraiment une oppression.